Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Call Case. Call Case consacré aujourd'hui à la disparition de Nathalie Champigny. C'est à la demande de Diane que je me penche sur cette affaire. Cela fait 32 ans qui sont écoulés depuis la disparition de Nathalie Champigny par un soir de tempête. Depuis tout ce temps, ses parents espèrent obtenir l'information qui permettra de retrouver leur fille et de connaître enfin la vérité. Ils espèrent toujours un dénouement, même après tout ce temps, pour enfin savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir lui organiser des funérailles. Ça guérirait une blessure immense. Nathalie Champigny avait 21 ans à l'époque des faits. Elle a été vue pour la dernière fois le soir du 22 février 1992. La Cowansvilloise avait soupé dans un restaurant avec son ancien petit copain. Plus tard, ce soir-là, l'employé d'un dépanneur l'avait vu effectuer une transaction bancaire. La jeune femme devait se rendre dans un bar de Granby. Elle ne s'y est jamais présentée. Sa voiture a été retrouvée a été retrouvée stationnée devant le logement où elle vivait. Ses objets personnels n'avaient pas bougé. Quelques semaines plus tard, son ancien ami de cœur a confessé son meurtre aux policiers. Toutefois, la poursuite a été abandonnée car le cadavre n'a jamais été retrouvé. Les autorités avaient jugé que les aveux du suspect avaient été extorqués sous haute pression. Aucune accusation de meurtre n'a ensuite été déposée contre le jeune homme. Alors, ce jeune homme était-il coupable? Les aveux ont-ils vraiment été extorqués de force, sous haute pression? Ou est-ce qu'il s'est dénoncé, comme parfois certains se dénoncent de faits qu'ils n'ont jamais commis? Une petite remarque. Parfois, quand je traite des sujets qui ne se passent pas sur le territoire français, on me le reproche. Sachez que je ne fais pas que des sujets sur le territoire français. C'est la majorité, c'est 90%, mais il y a des followers qui viennent du Canada, de Belgique, de Suisse, du bout du monde, francophones. Il faut aussi penser à eux. Les disparitions, les cold cases sont intéressants dans chaque pays et peuvent à la fois vous intéresser, mais aussi permettre de faire progresser certaines enquêtes. À présent, regardons ce qui s'est vraiment passé pour Nathalie et tentons d'en savoir un peu plus sur cette étrange affaire, ainsi que sur ses aveux. Nous allons essayer de regarder ce qui a pu arriver à Nathalie. On la sait avec son ex-petite amie, le soir finalement de sa disparition. Mais qu'est-elle devenue? Alors regardons. Comment a évolué la soirée de Nathalie le jour de sa disparition? Supposée. Je dis supposée parce que rien ne le montre. Si ce n'est qu'elle ne donne plus de nouvelles. Mais peut-être a-t-elle voulu aller voir quelqu'un et que sa disparition est survenue le lendemain. Vous voyez, il faut toujours faire attention. En tout cas, sur le point de départ, tout semblait bien aller. Sa journée était placée sous le signe du solaire. Nous sommes au mois de février. Ce n'est donc pas le climat qui est en cause, mais la réussite de la journée. Nathalie semblait avoir une journée
je dirais heureuse, je la dirais cette journée agréable. Et puis placée sous le signe de la réussite, ça veut dire que quelque part tout semble lui sourire. Le plus intéressant, c'est ici. Et là, regardez, nous avons la carte de l'union. Nous avons une carte vénusienne. C'est quand même très, très étrange. L'oracle revient directement sur une histoire d'amour. Alors, parle-t-on d'un éventuel petit copain au moment de la disparition, ou est-ce que l'on parle de l'ex-petit copain? Il y a un flou là-dessus, une interrogation. En tout cas, moi je vois une interrogation. Mais ce qui est à l'encontre de Nathalie, ce qui va contre finalement sa soirée, c'est cette histoire de cœur. J'ai quand même l'impression que ça parle bien de l'ex-petit ami. C'est curieux, il s'accuse ensuite du meurtre. En tout cas, il fait des aveux. Il ne s'accuse pas du meurtre, il fait des aveux. On lui a extorqué sous haute pression. Mais il y a bien un lien, en tout cas. Oui, il y a bien un lien avec cet ex-petit ami. Quel est le conseil qu'il aurait fallu donner à Nathalie? De bien réfléchir. Tout semble lui sourire, elle voit son ex-petit ami, ça va contre l'évolution de sa soirée, et l'oracle lui conseille de bien réfléchir. Réfléchir pour la suite, pour ce qui va se passer. Qu'est-ce que Nathalie a pu accepter qui la mette en situation, finalement, de disparaître? Elle n'a pas été tuée sur le coup. Elle a été enlevée. Enlevée et il y a un rapport avec son ex-petit ami. Vous voyez, les pénates, c'est l'idée du repli sur soi, c'est vrai, de la peur, de la crainte, et si on est enlevé, on a peur, on craint pour sa vie, bien sûr. Mais les pénates, c'est aussi l'idée d'une forme de maison, d'endroit où on peut être séquestré. Derrière, il y a beaucoup d'agressivité. Mais avant tout, je dirais que Nathalie a passé, effectivement, a été séquestrée, elle n'est pas morte tout de suite. Et que le petit ami, l'ex-petit ami, a bien un lien dans cette affaire. Après, il a commencé à la manipuler. Pour moi, il l'a attirée chez lui sous de faux prétextes. En acceptant d'aller dîner avec lui, elle a eu tort. Mais il est encore possible de s'en sortir. C'est pour ça que l'oracle ici lui dit de bien réfléchir. Plus je regarde les positions de cartes et plus je me dis qu'à un moment, Nathalie avait l'opportunité de ne pas se faire kidnapper, je dirais, séquestrer. C'est pour ça que je vous ai dit, elle a suivi volontairement son ex-petit ami. Il était très amoureux d'elle, mais en possessivité. C'est cet amour qui posait problème. Il n'acceptait pas la rupture, il n'acceptait pas cet éloignement. Derrière, après la séquestration, petit à petit, c'est devenu de plus en plus compliqué parce qu'il a cherché à la manipuler, il a cherché à la dominer. Finalement, il a fini par l'étrangler, comme le montre ce serpent. D'où le sigle martien. Alors me direz-vous, et peut-être serait-ce la question de Diane, où est-elle enterrée? Si tant est qu'elle a été enterrée, qu'elle n'a pas été brûlée. Où se trouve le corps de Nathalie? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Alors, bien sûr, seules les personnes résidant non loin de la ville de disparition pourront comprendre ce que je veux donner comme indication. Je ne les comprendrai peut-être pas moi-même,
En fait, je vais poser une question directe à l'oracle. Dans quel lieu se trouve le corps de Nathalie? Nous avons la carte trahison, nous avons une carte lunaire et nous avons un chat. Alors c'est curieux parce que la seule explication à la carte que je comprends, c'est de me dire que c'est un lieu où a été enterré un chat. Ça ne me dit pas si c'est un chat que possédait Nathalie, si c'est un chat que possédait l'ex-petit ami ou la famille de l'ex-petit ami, mais il y a un chat enterré près du corps de Nathalie, là où elle-même a été enterrée. Alors je ne peux pas être plus précis, pour la bonne simple raison, vous voyez, là aussi, quelque part en voyant s'il faut savoir à un moment s'arrêter, se dire j'ai fait le maximum, pas forcément être content de ce qu'on a, hein, bien sûr, mais de se dire que il faut savoir lâcher prise. Je ne sais, je ne sais rien sur cette histoire de Nathalie, mis à part un tout petit article que je vous ai lu, mais ceux qui connaissent cette affaire peuvent prendre maintenant le relais, peuvent à présent comprendre où se trouve le corps de Nathalie. Si ce call case vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, mettez un pouce vers le haut, commentez-le, likez la vidéo et puis abonnez-vous. Chaque semaine, il y a un call case. Il doit en avoir peut-être une bonne centaine à l'heure actuelle. Aussi, je vous invite à les regarder si vous aimez ces émissions, si vous aimez ces tirages, prenez le temps de regarder les call cases. Il y en a beaucoup. Et vous pourriez trouver celui qui vous intéresse. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, les amis.